Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo de pilotage de projet. Donc dans cette vidéo, je vais m'attarder à une tâche qui peut être relativement difficile, qui est l'estimation d'une difficulté. Par exemple, lorsque l'on va prendre un projet, il est commun de le subdiviser en tâches bien précises. D'abord fonctionnelles, puis plus techniques. L'idée ensuite, c'est de pouvoir attribuer à ces tâches des ressources, que ce soit humaines et temporelles. Je vais mettre combien de personnes dessus, pendant combien de temps. Pour cela, il va falloir estimer la difficulté de cette tâche. Est-ce que cette tâche est complexe ou au contraire très simple? Est-ce que je mets une personne dessus pendant une demi-heure et ça va? Ou est-ce qu'il faut au contraire que j'en mette deux pendant une demi-journée? Et ça ne doit absolument pas être du pifomètre. C'est vraiment quelque chose d'important car c'est ce qui va nous permettre de faire notre planning pour le projet et d'avoir quelque chose de consistant. Or, c'est pas toujours aisé de estimer la complexité d'une tâche. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter une méthode qui nous vient des méthodes agiles et qui nous permet d'estimer de manière relativement simple et ludique la difficulté d'une tâche. Donc tout d'abord, quelle est l'idée derrière le poker planning? Donc comme je le disais, l'idée c'est vraiment de déterminer la complexité d'une tâche de manière ludique. Le but c'est de ne pas être seul autour d'une table à discuter de manière sérieuse devant une réunion où il n'y a qu'une seule personne qui parle tour à tour, etc. C'est bien, mais l'idée c'est de donner un petit côté un peu plus attrayant à cette activité. Mais attention, ce n'est pas non plus du fun en bar, hein. L'idée c'est qu'on reste quand même dans un cadre professionnel. Poker planning, il y a poker, c'est un jeu de cartes. Bon, vous allez être déçus, c'est pas non plus du vrai poker, hein. Vous allez voir, c'est pas... Il y a de poker que le nom, globalement, hein. Il y a un peu des cartes. Quoi qu'il arrive, ça va être un peu plus marrant que des simples réunions, ou pire, que ce soit tout simplement le chef de projet dans son coin qui décide de manière totalement souveraine. C'est justement aussi l'avantage de cette méthode, c'est que cette complexité, elle doit être définie par l'ensemble de l'équipe. Ça veut dire qu'on va réunir les différents acteurs et que c'est ensemble que l'on va échanger pour déterminer est-ce que cette tâche est complexe ou non. L'idée, c'est ne pas laisser le chef de projet, qui n'est pas forcément un aspect technique, qui n'a pas réellement la connaissance de nos difficultés, de nos compétences, etc., décider de manière souveraine. Là, c'est vraiment, on lui dit, moi j'estimerais qu'il faudrait faire ça. Moi j'aurais plutôt estimé qu'il aurait fallu mettre tant de temps. Moi je pense qu'on devrait mettre telle personne et ce qui nous permettrait de réduire le temps. Voilà, c'est un échange, mais avec l'ensemble de l'équipe, ce qui en plus permet également de favoriser la cohésion d'équipe. Et le grand avantage, c'est que ça permet également un échange entre les différents intervenants en nous disant, par exemple, cette tâche, moi je mettrais peu de temps parce qu'en fait c'est très simple, il suffit que je fasse ça, ça et ça. Je propose des solutions. À l'inversement, tu vas dire, ah oui, mais est-ce que tu as pensé que du coup ça engendrerait ça et que ça engendrerait ça? Voilà, ça permet aussi de voir les difficultés. L'échange permet justement de pouvoir proposer des solutions qui permet de faciliter et d'avoir une meilleure appréhension de la difficulté, mais également de soulever les dégâts, les conséquences, ce que ça pourrait modifier et donc qu'est-ce qui pourrait faire perdre du temps. Et justement, le poker planning a cet avantage que justement on puisse échanger dessus. Et enfin, plus la tâche est longue et complexe, donc plus elle sera difficile à réaliser, moins la mesure sera précise. Ça veut dire que quand on va faire quelque chose de très court, on peut dire 1 heure, 2 heures, 3 heures, on peut aller à la demi-journée, mais plus on va devoir mettre du temps, par exemple, je vais dire, oula, pour faire ça, il va me falloir 3 jours, 4 jours, la mesure que l'on va affecter va être un petit peu plus grande, va être un petit peu plus large. Vous allez voir tout à l'heure quand je vous montrerai le jeu de cartes. L'idée, c'est de montrer que quand on a des projets complexes, etc., il y a toujours des risques, des problèmes qui peuvent sortir de derrière les fagots. On a toujours une certaine imprécision. Plus c'est compliqué, plus il peut y avoir d'imprévus, plus il nous est difficile de l'estimer. C'est pour ça qu'en réalité, on a écarté de plus en plus les valeurs à mesure que la tâche est complexe. Donc globalement, là, je vous parle, c'est magnifique, c'est théorique, mais qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord, je vous l'ai dit, c'est un jeu de cartes. Dans ce jeu de cartes, en fait, ça va représenter une suite. La suite la plus représentée dans le poker planning, c'est la suite de Fibonacci. Mais globalement, on la modifie un petit peu. Par exemple, ici, en toute logique, je devrais avoir 1,
1, 2, 3, 5, sauf que ça nous aurait fait 2, 1, ce qui est complètement idiot, du coup on a mis un demi. Le 0, bon là je l'ai pris sur internet, pour moi le 0 n'a pas sa raison d'être, parce que si on met que la durée du truc ça devrait être 0, c'est complètement idiot, puisque ça veut dire qu'en réalité il n'y a pas de tâche, la tâche est déjà faite, ça veut dire que ça a été mal fait par le chef de projet qui n'aurait pas dû mettre cette tâche à proposition. Et après, donc comme vous voyez, on a un petit peu modifié, hein. Normalement ça aurait dû être 21, on a mis 20, puis on a mis 40, 100, on n'a pas non plus respecté la Fibonacci. Et une carte un petit peu spéciale qui est la carte point d'interrogation, c'est vraiment lorsqu'on est dans le flou, qu'on ne sait pas, parce que tout simplement c'est pas du tout notre métier, etc. Et que du coup on préfère laisser la place aux professionnels, qu'on n'a pas forcément une estimation précise, du coup on dit bah moi je m'y risque pas, voilà, je mets point d'interrogation. Donc concrètement comment ça se déroule? C'est très simple. Toute l'équipe se réunit autour d'une table. Le product owner, donc soit le chef de projet, soit donc si vous êtes en méthode agile, le product owner, va expliquer les tâches. Donc il va en prendre une et il va dire voilà, cette tâche consiste à faire ça. Ensuite chacun choisit une carte et la pose face cachée. Toute l'équipe doit poser sa carte face cachée, on ne la retourne pas avant. Pourquoi? C'est que tout simplement la note de certaines personnes n'influence pas celle des autres. C'est vraiment que les gens choisissent leur carte de manière sans influence tout simplement, vraiment ce qu'ils estiment. Ils peuvent être totalement à côté, ce n'est pas grave. Du coup, une fois qu'ils ont mis leur carte face cachée, ils la retournent tous en même temps et on découvre les résultats. Globalement, si tout le monde est d'accord, eh bien on applique la difficulté qui a été choisie. Si ce n'est pas le cas, on va prendre tout simplement les deux extrêmes, donc le minimum et le maximum, et on va leur demander de s'expliquer. C'est là où le minimum va dire bah non, au final c'est très simple, il suffit de faire ça, 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 et il n'y a aucune difficulté. Et à l'inverse, justement, il y a le maximum qui va me dire ah ouais, mais non, mais attends, il faut faire ça, il faut modifier ça, il faut super bien tester ça parce qu'il peut y avoir énormément de régressions, etc. Et l'autre fait bah oui, mais d'un autre côté, si on fait bien le boulot, normalement c'est des tâches simples, il n'y a pas de raison que ça bug, etc. Et bref, en réalité c'est une sorte de friction, débat, échange tout simplement pour dire bah pourquoi est-ce que j'ai voté super petit ou pourquoi est-ce que j'ai voté extrêmement haut. Une fois cet échange, globalement la méthode voudrait que on reprend nos cartes et on refait des tours jusqu'à ce qu'on a l'unanimité. En règle générale, dans les différentes entreprises que j'ai connues, on n'a jamais fait ça. C'est globalement, une fois qu'on a fait notre tour, on se met d'accord entre nous à l'oral. On se dit, ouais, bon, bah, t'as d'accord, allez, je mets telle valeur. Soit je la monte, soit je la baisse. Il dit, allez, on choisit celle-là. Pas besoin de refaire un tour. Mais dans la logique, en tout cas, du poker planning, c'est tout le monde reprend ses cartes, on les repose face cachée, on les retourne et normalement, on continue ces itérations en appliquant les débats à chaque fois entre les extrêmes et les minimums jusqu'à l'unanimité. Ah, donc ça, c'est l'étape 6. Hein. On reboucle, ainsi de suite. Alors vous allez me dire, mais d'accord, mais un demi, 1, 2, 3, c'est quoi? C'est des jours? C'est des heures? C'est... Absolument pas. En fait, il faut savoir que le poker planning, c'est une démarche empirique, c'est-à-dire basée sur l'expérience. La terminologie exacte de ce nombre, ça s'appelle des points récits. Donc vous allez donner des points récits. Et il faut savoir que la correspondance entre des points récits et le nombre vraiment de jours hommes varie selon l'équipe et les projets. L'idée, c'est qu'en fait, au départ, vous allez être embêté, parce que vous n'avez aucune référence, mais au fur et à mesure que vous allez faire des projets, vous allez dire, bah, cette difficulté, c'est une difficulté, on va dire, moyenne. Je vais mettre par exemple 5. Je sais pas, par exemple, qu'une difficulté moyenne, de difficulté 5, globalement, ça va représenter une demi-journée de travail. Une difficulté, là, c'est beaucoup plus compliqué que la 5. C'est beaucoup plus compliqué que la 5. Je mettrais quand même bien une journée, voire même plus. Je vais mettre 8 alors. Et on va démarcher, on va évoluer comme ça. En fait, c'est tout un rapport entre les différentes tâches qu'on a fait avant. C'est pour ça qu'au début, vous allez être un petit peu perdu. Il est même possible que, au final, vous allez mettre des valeurs qui vont plus tard ne plus représenter exactement la même chose. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est vraiment que c'est une démarche évolutive. C'est-à-dire que vous allez comparer des tâches.
Et vous allez dire, par exemple, là j'ai une tâche, globalement je mettrai autant de temps que celle-ci. Celle-ci je l'ai mis de difficulté 2. Bon celle-là c'est une tâche de difficulté 2. Ah, ça c'est très compliqué, j'en mettrai sûrement beaucoup de jours. Là je mettrai un niveau 20 par exemple. Ah oui, mais le niveau 20 c'est par exemple l'équivalent à ce truc-là où là t'avais mis carrément une semaine. Ah oui, tu as raison, effectivement, je vais peut-être baisser, je vais dire qu'au final, c'est niveau 13. Alors, vraiment, il n'y a rien de fixe. Ça fait partie des méthodes agiles, donc vraiment, l'idée, c'est que cela s'adapte à l'équipe et à l'entreprise. Il n'y a rien qui vous est imposé, c'est vraiment propre à l'équipe et au projet, et à l'entreprise également. C'est juste un outil de mesure. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, là, la première fois que vous allez faire ça, c'est vraiment arbitraire. Vous allez dire, je sais pas moi, ça se trouve, au tout départ, vous allez dire, oui, une difficulté 2, c'est une demi-journée. Difficulté 2, une demi-journée, voilà. Et une difficulté 0,5, donc difficulté 1,5, c'est en 1 heure. 1 heure, c'est fait. D'accord. Puis ça se trouve, vous allez faire des projets, puis au final, vous remarquez que vous avez affiné votre échelle, et au final, globalement, une tâche de 0,5, ça peut représenter simplement, je sais pas, 30 minutes à 2 heures, en fonction, à peu près, alors qu'au contraire, une tâche de niveau 2, ça représente une journée. Ah. Mais c'est pas grave, ça évolue. Sincèrement, il ne faut pas se bloquer là-dessus. L'idée, c'est d'avoir des références. Ces nombres, ces points récits sont là pour vous donner des repères. Et à partir de ces repères, vous jaugez où doit se positionner votre task, donc une tâche en français. Et grâce à ça, vous pouvez estimer le temps que cela va vous prendre. Et ça, globalement, cette tâche, si vous êtes en méthode agile, vous le faites en début de sprint, donc en sprint init. Vous listez les différentes tâches, vous jaugez la difficulté, et après, en fonction de cela, le chef de projet peut établir un planning et peut répartir ses ressources de manière optimisée. Sauf que, évidemment, cela nous vient des méthodes agiles, mais rien n'empêche de vous les utiliser ailleurs. C'est une démarche un petit peu universelle qui est plutôt intéressante. Moi, je me souviens en avoir fait durant mes différentes entreprises que j'ai côtoyées. Et les sprint init, moi, ça passait très bien. On était content de faire ça. Et sincèrement, ça nous permettait quand même d'avoir une bonne appréhension de la difficulté, de la complexité d'une tâche. Donc, après, libre à vous de l'utiliser, mais personnellement, c'est vrai que je trouve déjà plus intéressant que le simple PO qui décide dans son bureau, parce que là, au moins, ça fait intervenir toute l'équipe, celle qui est le plus proche du terrain quand même, et ça permet également un échange entre les différents acteurs qui permet à la fois d'apporter des potentielles solutions et également de soulever certaines difficultés potentielles. Donc pour moi, c'est vraiment tout bénef cette démarche, je l'aime beaucoup. Et au final, voilà, c'est une manière assez ludique. On joue avec des cartes, on les met face cachée, on se dévoile, etc. Et c'est quand même beaucoup plus qu'on se tape dessus et on joue de celui qui gueule le plus fort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.